Salut tout le monde, c'est Monteur Junior 40. Bon, alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit truc. Parce que j'ai même vu le commentaire sur un, c'est quoi, Examoto, parce que des fois j'y vais pour aider des gars. Et il y avait une charmante personne qui disait à une autre que c'était pas possible, par exemple, par exemple, que la bielle, que la bielle soit pleine d'essence, mais que ta bougie reste sèche, tu vois. Bah si mon ami, c'est possible. Je vais te montrer comment et pourquoi. Ça m'est arrivé moi sur la Derby, tu vois, je suis passé sur un gicleur 200. Parce qu'avant on était sur du 95, bon, ça marchait pas des masses. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, tu sais, autant améliorer, tu vois. C'est la machine de la Derby de mon fils, si tu veux. Moi je l'ai récupéré parce que lui il a son permis maintenant et je m'en sers comme de machine test, tu vois. Comme ça j'ai une machine test à M6 et une machine test Derby, tu vois. Comme ça je fais des tests de pièces, machin, réglages, etc. Et je vous en fais part après. Donc du coup sur Derby, tu vois, tu as cette charmante pipe d'origine, tu vois. Bon elle est bridée, hein, t'as vu. Je pense que tu ne peux pas le louper, quoi, tu vois. Avec les clapets comme ça, tu vois. Tu vois, ça c'est des clapets origine Derby, tu vois. Je vais te montrer un truc maintenant. Alors ça c'était, pardon, ça va. Ça c'était ancien sur la machine et ça c'est ce que j'ai acheté moi, tu vois. Donc tu vois, tu prends une lampe qui envoie du pâté comme on dit chez nous, tu vois. Tu la mets comme ça, tu vois. Bon là, tu vois bien que, tu vois, les clapets ils sont rincés, tu vois. Tu vois. Donc là c'est ouvert. Là, ouais, voilà. Là sur le côté, tu vois que les trois, tu vois, il y a la lumière qui passe. Ouais, sur ici, là celui-là, on voit la lumière, tu vois. Bon, les lamelles elles sont mortes. Bon, elles ont 40 000, normal. Donc du coup, j'ai acheté ceci, tu vois, sur Maxi Pièces, tu vois. Comme tu peux le voir, je vais te mettre là, ça tu verras mieux ce que je t'explique. Normalement, je change que les lamelles, mais bon, mon fils, il voulait faire de la moto, machin. Bon, j'ai acheté les clapets, tu vois, pas cher. Donc les clapets, c'est bon, tu vois. C'est en fibre, c'est pour ça que tu vois la lumière. Tu vois. Mais tu vois, il n'y a pas d'ajouration, machin, etc. Bon, ok. Comme tu peux le voir, bon là c'est crade, c'est pas j'ai touché avec les gants, mais tu vois, il y a des résidus d'essence dessus, tu vois. Là, sur le tour, tu vois qu'il y a un peu d'essence, mais pas partout. Je t'explique après pourquoi. Et tu vois, à l'intérieur, bon, il y a une merde là-bas, faut que j'enlève. Tu vois qu'il y a des, tu sais, il y a des résidus d'essence au niveau des lamelles, tu vois. D'ailleurs, je suis en train de me dire, la caméra maintenant, tu vois. Non, c'est bon. Donc il y a des résidus d'essence, tu vois. Bon, je me suis dit quand même, les clapets, tu vois, les clapets sont pleins d'essence. Le carbu, il y a de l'essence, parce qu'hier, il n'y avait pas d'essence dans le carbu, parce que, je te demande pourquoi. Alors ça, c'est, lui, ce qu'il a sur sa machine, c'est un 17,5 PHVA Delorto, tu vois. Parce que maintenant, je ne prends plus que Delorto, tu vois, en pièces, je ne prends que des pièces de marque. Tu vois. Bon, à part pour les clapets. Mais ça va changer. Et sur son 17,5, si tu veux, il y avait un petit trou, tu vois, mais pas de tuyau branché, tu vois. Donc j'ai mis une tétine branchée, tu vois. Du coup, ça ne fait plus d'appel d'air, si tu veux, à la cuve. L'essence arrive, le carbu blindé d'essence. Donc déjà, bon, voilà. Donc, essence arrive au carbu, tu vois. Là, bon, il y a la pâte à joint, mais bon, ça, je vais la virer, t'as vu? De toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, je récapitule. Il y a de l'essence qui arrive au carbu. La pipe, on voit qu'il y a des résidus d'essence. Bon, je me dis, quand même, tu vois, au bout d'un moment, il y a un souci, quoi. Donc, t'as le carbu là, tu vois. L'essence arrive au carbu. Elle passe sur la pipe. Elle va au clapet, mais les clapets ils s'ouvrent pas parce que la bougie est sèche, tu vois. Je me suis dit, putain, quand même, bizarre, tu vois. Bon, mais j'ai trouvé, je te montre maintenant. Et ouais, et la pipe, si tu veux, c'est ça. Tu vois, ça vient dessus, en fait. Ouais, je te montre. C'est les pipes Derby, mais GPR, tu vois. Ça, si tu veux, ça vient comme ça, tu vois. Ouais, je vais te mettre les pour que tu vois. Et ça, si tu veux, c'est la cage, tu la mets par-dessus, tu sais, pour pas que, vu que c'est du caoutchouc, pour pas que tes vis passent à travers, tu vois. Donc, tu vois, il y a de l'essence presque partout, tu vois. Et là, c'est assez flagrant, en fait. Voilà, tu vois. Tu as de l'essence en haut à gauche.
en bas à gauche, mais pas sur les côtés, tu vois. Pourquoi? Ben c'est simple. Ça vient de cette pipe en fait. Vu que c'est du caoutchouc, tu vois. Tout ce que je déteste. Tu vois, quand tu visses, ben voilà, tu vois. Tu vois la gueule de la pipe? Non, ben ça vaut le détour quand même. Ça vaut 30 balles, hein, cette merde, je tiens à le dire. Tu vois la gueule de la pipe? Tu vois pas la pâte à joint, ça, on s'en fout, tu vois. Mais tu vois l'arrondi? Voilà. Bon, ben pipe de merde, j'ai envie de dire. Donc du coup, je vais repasser sur ça, tu vois. Une pipe, tout ce qu'il y a de plus rigide, costaud, pas de prise d'air, rien. Parce que du coup, ben, ça me faisait une prise d'air, tu vois. Mais voilà, tu vois. Et je bataille depuis 2 jours, mon gars, là-dessus. J'étais là quand même. Truc de fou, tu vois. Et alors, ce que je comprenais pas, si tu veux, tu vois. Donc ça, c'est les clapets, voilà. J'ai payé 13 balles, tu vois. Mais du coup, vu que je suis passé sur un gicleur de 100, bon, mais forcément, la pipe, ça va pas aller, tu vois. Parce que si tu veux, elle est moins ouverte, tu vois. C'est comme ça pour que tu comprennes, tu vois. Tu vois. Vu qu'il n'y a pas de venturiste d'origine sur les derbies, la pipe, si tu veux, va me brider mon clapet. Donc faut que je redescende en gicleur. Tu vois. Je vais passer sur un 96, parce que tu vois, ici, il y a du brouillard de ouf. Tu vois où il est le brouillard là-bas? Là, on est. Alors, ça grossit à la caméra, mais là, on est allez, à 20 mètres. Dans 1 heure, tu vois, les peupliers, on les verra plus. Tu vois. Donc, faut que je me magne le cul. Donc, du coup, ce que je vais faire, parce que je n'ai plus de joint maintenant, tu vois, forcément. Tu vois. Donc, bon, ça, je le ferai après. Non, non, c'est bon. Ça, c'est l'ancien joint, tu vois, qui va là-dessus. Donc, lui, je vais le faire tremper dans de l'huile, tu vois, pour qu'il soit bien imbibé, machin, etc. Et lui, je vais le positionner là, tu vois. Et encore, tu vois, ces joints-là, ça m'énerve. Je vais voir si j'en ai pas un par là, tu vois. Parce qu'on est d'accord, t'as vu, niveau étanchéité, bon, je crois que t'as compris, quoi. Donc voilà, donc du coup, ouais, ça me fait bugger. Et plus tard, bon, mais parce que moi je préfère, c'est, tu vois, ceux-là, tu sais, c'est en fer, tu vois, en alu. Et je pense que je vais lui racheter, tu vois, des lamelles Poligny en 0,35, 0,40, je pense, tu vois, pour les mettre là-dessus. Et du coup, tu vois, les 2 barres qui sont à l'intérieur, parce que pour débrider un clapet, tu fais comme ça, en fait. Tu vois les barres qui sont à l'intérieur, hein, si je peux dire les barres, je vais te montrer comme ça, tu verras mieux, je pense. Non, parce que moi, j'ai bugué hier, quoi, j'étais là quand même, putain. Ouais, voilà. Tu vois les barres en caoutchouc, là, en fait, tu les coupes, tu les limes bien, tu vois. Et ouais, après, au lieu que tu aies 3 petites lamelles comme ça, t'en mets juste une grande. Et du coup, ça te débride tes clapets, tu vois. Donc du coup, je vais faire ça maintenant. Je vais tout remonter, tu vois. Moi, il n'y aura pas de prise d'air. Je vais chercher des joints, machin, etc. Parce qu'en plus, chose bizarre, tu vois, parce que tout est neuf dessus, hein. J'ai remis un embrayage Watts Kevlar. Bon, la chaîne, alors, elle est là, tu vois. Je l'ai fait tremper hier soir dans l'acétone. Je vais la remonter tout à l'heure. Bon, ça encore, c'est une chaîne, tu me diras. Ça, frein avant, frein arrière neuf, complet. Je me suis pas emmerdé, t'as vu? Hop, je préfère, tu vois. Ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Euh, Au moteur, bon, le Doppler, je vais passer au rodoir. Parce que bon, tout ça, je peux le faire 3 fois sur un fond, tu vois. Bien passer au rodoir, etc. Piston neuf, segment neuf, sur un cuir, tu vois. Vilebrequin neuf renforcé, tu vois, avec les doubles masses pleines. Bon, roulement neuf, tous les joints spi neufs. Enfin, tout le bas moteur est neuf, la boîte neuve. Parce qu'entre temps, ça je voulais pas montrer en vidéo, mais je me suis dit par sécurité, t'as vu que j'ai mis tout le bas moteur neuf sauf la boîte, et je sais que Derby c'est fragile, donc du coup j'ai pris une boîte renforcée, je me suis pas emmerdé, et j'ai juste rallongé, comme sur les AM6, pardon, le rapport de sixième, tu vois. Comme ça va tirer plus, tu vois. Voilà, et là je vais passer en 13,53 pour avoir un peu plus d'allonge.
Moi, l'accélération, je m'en branle un peu. Et je rappelle, parce que j'ai vu ça sur YouTube, ça m'a fait doucement rigoler, alors je sais pas s'il débute ou quoi. Après, avec 5000 abonnés, je doute. Parce que le gars, en fait, il a une Derby SMT, là, les nouvelles. Kit 75 MVT, Carbut 21, Gicleur 92. Moi, je suis déjà en Gicleur 96, et en plus, il est préparé, lui. Sur un kit 50. Alors, je te dis, je pense que ta moto, fais-y attention, mon ami, parce que niveau serrage, ça ne va pas tarder. Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais remettre ceci, faire tremper dans l'huile pour que ce soit bien imbibé, tu vois, qu'il n'y ait pas de nouvelles surprises. Je vais la démarrer sans pot parce que vu que c'est un passage haut, forcément, pour accéder au carbu, il faut démonter la moitié de la machine. Truc de ouf. Et après, je m'attaque à la mienne, tu vois. Une fois que celle-là elle pète, machin, tout, il y aura juste les réglages à faire. Et puis voilà, tu vois. Et voilà. Et après, sur la mienne, alors là, je pense que je vais prendre ça, tu vois. Ça, tu vois, c'est toutes les pièces que j'ai à vendre, tu vois. Parce que j'ai ça aussi, tu vois. Je me tâtais à mettre ça, mais je me dis, tu vois, c'est assez fin, j'ai envie de dire. Attends, je vais mettre une poche, je vais te montrer. Je vais te mettre là pour essayer de te faire comprendre au mieux ce que je vais essayer de t'expliquer. On va mettre ça pour niquer. Ouais. Alors ça, c'est des systèmes de pipe que tu peux faire à l'ancienne si tu veux. C'est-à-dire, tu vois, elle est comme ça. Tu vois, parce que plus l'admission est courte, plus ça marche. Bon, ça, il y a cette espèce de truc dessus qui va là, tu vois. Enfin, pardon, dans l'autre sens, tu vois. Mais tu doutes bien que si je mets ça comme ça, à la rigueur, je le mets comme ça, tu vois. Alors, je vais essayer de te montrer pour t'expliquer. Parce que ça, maintenant, les jeunes, ils connaissent plus ça, tu vois. Bon, ça, forcément, tu le vires, tu sais, tu ne le laisses pas dessus. Donc, si tu veux, sur ton carter, c'est comme ça, tu vois. Donc, après, tu prends. Il est où, il est là. Je ne sais plus si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Attends, que j'ai pas de conneries. Ouais, si, c'est ça. Donc, ça, sur ton carter, tu vois, c'est comme ça. Clac. Donc, ton carbu, tu vois, il arrive sur le côté, tu vois. Ça, en général, on le mettait sur les derbies, tu vois. Sur derby, il n'y a pas de place, tu sais, pour mettre ton cornet, c'est la misère. Et j'en passe, tu vois. Donc, ça, c'est comme ça, tu vois. Sur ta moto, tu vois, si tu veux. Tu vois. Enfin, sur ta moto, voilà, tu vas mieux comprendre, voilà. Tu vois, la pipe, elle est décalée, si tu veux. Maintenant, les vraies pipes décalées, ça n'existe plus, tu vois. Il y a les trucs most à la con qui ne marchent pas, tu vois. Que tu mets, tu sais, 3 heures sur ta moto, tu fais putain, je comprends pas. Donc ça, si tu veux, c'est comme ça, voilà. Clac. Tu vois. Alors, je vais mettre comme ça pour que tu visualises mieux, tu as vu. Voilà. Ça vient comme ça sur ta moto, tu vois. Ouais, je me suis gouré, par contre, c'est dans l'autre sens. Je viens de m'en apercevoir moi-même. Alors ça, c'est comme ça. Alors, du coup, il faut que j'enlève ça. Oh putain. Donc ça, c'est comme ça. Et ça, les vraies pipes décalées maintenant, t'en trouves nulle part. Donc ça, tu le mets comme ça. Ça, tu peux même mettre ça, je pense. Ouais, voilà. Clac. Là, tu mets ton petit truc dedans. Ouais. Donc ça, c'est comme ça, tu vois. Clac. Tu vois. Là, il y a ton carbu qui arrive, tu vois. Ouais. Alors certes, c'est rallongé, mais après, tu vois, tu peux l'adapter comme tu veux, tu vois. Si tu veux, si t'as un gros carbu, par exemple, tu vires ça, tu vires le pépion, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et du coup, ça, j'essaie de te montrer au mieux. Alors je trempe, j'ai ultra chaud, mon gars. Donc ça, c'est comme ça, tu vois. Et du coup, ton carbu de 24 ou 21 PWK qui arrive ici, et du coup, tu peux mettre un cornet, si tu veux, voir si tu en as envie. Tu le décales dans l'autre sens, t'as vu. Tu le mets comme ça, tu vois. Là. Et là, tu as une vraie pipe décalée, tu vois, où tu peux mettre ton carbu ici, et du coup, si tu veux, tu peux te refoutre un tuyau qui va jusqu'à ta boîte à air préparée, tu vois. Ben, ça, je vais le garder parce qu'on n'en trouve plus maintenant. Tu vois. Ça, c'est une vraie pipe décalée, tu vois.
Hein, tu peux la mettre dans le sens que tu veux. Bon, faut juste enlever le pépion qui est là, tu vois. Voilà, tu vois. Donc ça, je vais me la garder, pardon, pour ma machine, je pense. Ou je verrai, tu vois. Et tu vois, t'as une vraie ouverture, tu vois. T'as pas une ouverture à la con, comme sur la plupart des machines. Donc du coup, voilà. Ça, ça va là-bas. Ça là-dedans. Et tu vois, des pipes, j'en ai acheté. Celle-là, j'ai commencé à l'entamer, t'as vu, faut que je continue. Pour M6. Et voilà, tu vois. Je commence à en avoir un stock, tu vois. J'ai même un pignon, là, je sais même pas s'il est combien. Ça doit être du 11, ça. Ouais, c'est du 11. Enfin voilà, tu vois. Donc là, ben voilà ce que je vais faire, du coup. Je vais prendre ceci, mettre ceci dessus. Clac. Le joint, bien nettoyé, tu vois, parce que là c'est dégueulasse. Joint, clapé, joint, boum, vissage, démarrage. Bon, mais voilà. Donc si vous voulez des tutos, ben, vous me contactez à Yannick Camian, etc. Si vous voulez m'envoyer des moteurs, je pense que je vais en faire un d'ici peu. Pour un gars qui m'a contacté. Alors, je sais pas encore. Je verrai. Normalement c'est pour février, tu vois. Là c'est pareil, tu vois. Là c'est les clapets à M6. Non, non, c'est récemment ça. Regardez. On va les mettre là-haut. Et du coup, oui, je disais, putain, j'étais en train de parler, je suis parti sur le truc. Ouais, parce que tu vois, j'ai tout ça. Ça, c'est un CD Mauric, mais on s'en fout, tu vois. Mais là, ce que je cherche, en l'occurrence, voilà, c'est ça. Parce que tu vois, ça, tu vois, il y a 2 fils, normalement, si j'ai pas de conneries. Non, 4, il y a 2 boutons. Donc, tu vois, tu as le premier bouton pour ça, tu vois. C'est un interrupteur pas fixe, tu vois. Et moi, je vais me servir de celui-là, tu vois. On, off. Parce que du coup, mon cher ami, il va se reconnaître. J'ai ça, tu vois. Donc ça, je vais le mettre sur la TZR, tu vois. Parce que quand je vais partir à 5 h du matin, tu vois ce qui est là-bas, ça sera comme ça. Donc j'y verrai que dalle. Remettre des cosses, tu vois. Et ça, en fait, elle fait 100 watts, tu vois. Mais c'est des LED, comment dire? C'est une toute petite LED comme ça, si tu veux, qui fait 100 watts. Mais comment dire? C'est sur un circuit électrique, tu vois. Si tu veux voir de quoi je parle, tu vas sur la chaîne LG Motorsport Racing, tu comprendras de quoi je te parle. Alors ça, mon gars, ça n'a rien à voir avec les LED que tu trouves sur le marché. Ça envoie du pâté de fou. Donc ça, je vais le relier, tu vois, à ce charmant contacteur, tu vois. Là, ça sera allumé. Là, ça sera éteint, tu vois. Ou je ne sais plus comment il marche, celui-là. Ouais, bon, je verrai, de toute façon, on s'en fout. Et du coup, ça, je vais me le mettre au guidon, relié à cette charmante ampoule, tu vois. Enfin, c'est pas une ampoule, mais c'est pour que tu comprennes. Et quand je pars le matin, tu vois, boum, tiens. Tu les vois, mes phares? Ouais, tu vois. Donc, tu vois, je vais la moderniser un peu, tu vois. C'est même pas la moderniser, c'est l'accessoiriser, on va dire. Mais tu vois, faut que je trouve l'endroit où je vais le mettre, en fait. Parce que j'avais compté mettre ça, tu vois, sous le carénage, tu vois. Il y en a qui le mettent sur les côtés de carénage, mais tu sais, je préfère percer, tu vois, t'as le garde-boue, tu vois, et t'as la tête de carénage comme ça, tu vois. Donc je préfère percer sous le carénage, tu vois, ça se voit moins, mais je me dis, tu sais, ça va bouger parce que c'est souple. Donc je sais pas encore où je vais le fixer, tu vois. Je vais trouver à force, mais voilà. Donc ça, je vais mettre ça. Là, je vais m'occuper de ça, je vais vous laisser parce que ça fait 19 minutes. Pareil, hein, si tu veux des codes promo, pas des pièces, voilà. Ça, évite de l'acheter surtout, c'est de la merde. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, je continue. Je vous ferai la vidéo quand elle démarrera. Tchuss!